La journée d'aujourd'hui consacre le principe que le port de Ndayane tient bien son agenda. L'État a choisi un partenaire stratégique, à savoir DP World, pour la réalisation du port le plus moderne de la côte ouest africaine. Les schémas de diligence de réalisation du projet consacrent la mise à disposition de l'assiette foncière. Nous parlons d'une assiette foncière totale de 1200 hectares, dont 300 hectares pour le port de Ndayane, pour DP World, 300 hectares au niveau du port de Ndayane pour l'État et 600 hectares pour la zone économique spéciale. Sur la phase prioritaire, nous avons identifié sur un budget de 15 milliards pour l'indemnisation totale du projet, 5 milliards pour la phase prioritaire. Sur la façade maritime, nous avons un budget de 5 milliards. En 2 semaines, l'État a mobilisé 2 milliards, libéré, concilié et payé les impactés. C'est une conciliation qui opère l'adhésion des personnes impactées, donc les collectifs, l'implication de l'administration territoriale, donc c'est sous la responsabilité du préfet de Rufisque et du préfet de Mbour que les commissions de conciliation opèrent au quotidien depuis bientôt 10 mois avec les impactés. Nous avons atteint un schéma consensuel de barème d'indemnisation qui tient largement la comparaison avec tout ce qui se fait en matière de grands projets de l'État au Sénégal. Nous avons remis pour 2 milliards des chèques aux personnes impactées qui consacrent 83 concessions pour lesquelles la démolition a démarré aujourd'hui. C'est un principe d'indemnisation juste, préalable et équitable. Nous nous félicitons aussi de l'adhésion des autorités administratives qui ont accompagné le projet. Il appartient à l'État de mettre à disposition du projet les emprises libres de toute occupation. Les marchés techniques ont été attribués. Le projet tient son agenda. Vous voyez bien, c'est un spectacle de maisons en façade maritime, de piscines vidées de leur contenu, avec un environnement apaisé et une adhésion des personnes. Elles ont au préalable déménagé entièrement. Les forces de défense et de sécurité, depuis hier nuit, ont fait les visites maison par maison pour remarquer et valider qu'il n'y a personne qui est en danger, mais il n'y a aucune opération qui mettrait à risque les biens de l'État, mais aussi les personnes et les populations. Nous disons ce matin, ce projet qui part sur un horizon temporel, une perspective de 48 mois à compter du 1er avril 2024, sera livré aux Sénégalais, à la sous-région, le 1er avril 2027. Ndayane tient son agenda. Le président Macky Sall va livrer bientôt son ambition de hub portuaire et maritime. Et nous aurons la légitimité de défendre valablement, comme il l'a fait dans le ferroviaire, comme il l'a fait dans l'autoroutier, comme il l'a fait dans l'aéroportuaire, il le fera aussi dans le hub portuaire et maritime.